Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Ici, nous allons découvrir ensemble des dynasties puissantes de notre histoire, de la généalogie, de sagas de fiction populaire et autres arbres évolutifs tels que de la biologie. Aujourd'hui, on traverse la Manche pour rendre visite au roi d'Angleterre. Voici donc les maisons de Wessex et de Normandie. Cet arbre commence avec Alfred le Grand, roi de Wessex. À cette époque, le territoire actuel de l'Angleterre est divisé entre le Wessex et le Danelaw, royaume gouverné par des rois danois, d'où le nom. Alfred est succédé par son fils Édouard dit l'Ancien, qui est ensuite succédé par son aîné Athelstan. Athelstan est le dernier roi de Wessex et le premier à être couronné roi d'Angleterre. À la mort d'Athelstan, ses deux demi-frères lui succèdent, suivis de ses deux neveux Eadwig et Edgar, qui sont les fils d'Edmond Ier. Édouard le Martyr meurt en 978 à l'âge de 16 ans et est succédé par son frère Athelred dit le Malavisé. Ce dernier est détrôné en 1013 par le Danois Svein à la barbe fourchue. Celui-ci meurt en 1014, ce qui permet à Athelred de reprendre le trône jusqu'à sa mort en 1016. Son fils Edmond Côte de Fer est assassiné peu après avoir succédé à Athelred. Le trône revient aux mains des Danois avec Knut le Grand, fils de Svein. Knut meurt en 1035 et il est succédé par ses deux fils Harold Pied de Lièvre et Harthacnut. À la mort de Harthacnut en 1042, la couronne revient définitivement à la maison anglaise avec Édouard le Confesseur, petit frère d'Edmond Côte de Fer. Édouard meurt en 1066 et c'est là que l'histoire devient réellement intéressante car la couronne est convoitée par trois prétendants. Le premier, qui n'est pas présent sur cet arbre, est Harald Hardrada, le roi de Norvège. Il prétend au trône d'Angleterre selon un accord datant de 1038 entre Harthacnut et Magnus Ier, le prédécesseur d'Harald. Le deuxième est le roi actuel Harold Godwinson, beau-frère d'Édouard le Confesseur. Il est couronné par les nobles de la cour anglaise car il est le frère de la reine consort. Le troisième, et non le moindre, est Guillaume le Bâtard, duc de Normandie. Il s'était fait promettre le trône par Édouard le Confesseur puisqu'ils étaient cousins, la grand-tante de Guillaume étant la mère d'Édouard. Je fais une petite parenthèse pour vous raconter un de mes épisodes préférés du Moyen-Âge, l'année 1066. Le 3 janvier, Édouard le Confesseur meurt sans héritier légitime. Harold Godwinson est couronné le 6. 9 mois plus tard, le 20 septembre, Harald Hardrada débarque sur le sol anglais non loin de la ville d'York. Il gagne une petite bataille à Fulford le même jour. Harold Godwinson, qui s'attendait à une arrivée imminente de Guillaume le Bâtard au sud, apprend l'arrivée de Hardrada au nord et réussit à atteindre la région de York en quelques jours seulement. Le 25 septembre, la bataille du pont de Stamford a lieu. Les troupes norvégiennes sont prises de court et n'ont pas le temps de mettre leur équipement. L'armée du prétendant viking est vaincue, le roi est tué, Godwinson a éliminé un premier opposant. Le 27 septembre, les troupes normandes peuvent enfin traverser la Manche après plusieurs semaines d'attente pour des vents favorables. Harold Godwinson doit faire redescendre ses troupes vers le sud au plus vite. Le 14 octobre, les deux armées se font face à la bataille d'Hastings. Let's go! All right, Hastings! Le roi anglais est abattu d'une flèche dans l'œil, les Normands sont vainqueurs. Guillaume le Bâtard devient Guillaume le Conquérant. Il sera couronné le jour de Noël, près d'un an après la mort de celui qui lui avait promis le trône. Guillaume Ier passe la plupart de son règne à mater des rébellions des deux côtés de la mer pour pacifier son domaine. Guillaume Ier meurt en 1087, il est succédé par son fils Guillaume II, qui n'aura pas d'héritier légitime. Il meurt en 1100, succédé par son frère Henri Ier, qui règne malgré les attaques incessantes de sa sœur Adèle prétendante au trône. Malgré tout, à la mort d'Henri, même si sa fille Mathilde prétend au trône, c'est son neveu Étienne, fils d'Adèle, qui lui succède. Étienne est le seul roi d'Angleterre de la maison de Blois. À la mort d'Étienne, c'est son neveu Henri II, fils de Mathilde et de Geoffroy Plantagenet, qui hérite du trône. Henri II est le premier roi d'Angleterre de la maison Plantagenet, mais ça, c'est une autre histoire. Merci à toutes et tous d'avoir regardé ce premier épisode sur les monarques britanniques. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère atteindre les 100 abonnés prochainement. Enfin, si vous avez des suggestions d'autres arbres généalogiques, vous pouvez me les proposer en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans 10 jours pour la suite.